C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller. Des grands classiques à la folie des grandeurs. Adam et Ève chassés du paradis. Et puis le vase de Jason et la toison d'or, prêté par le Louvre pour la première fois. Histoire d'or, histoire d'homme, comme celle de ces deux artistes anglais. Ils ont décidé de se concentrer sur le crédit municipal, qui est donc cette banque publique qui permet de déposer un certain nombre d'objets précieux et d'obtenir en échange de l'argent. Et puis quand on n'a plus les moyens de récupérer ces objets-là, ils sont mis en vente aux enchères. Alors ils ont acheté les bijoux avec l'argent de l'exposition. Ils ont retrouvé les propriétaires des objets et ont retranscrit leurs histoires. C'est une histoire un peu bizarre. En fait, mon grand-père a kidnappé ma grand-mère. Ça s'est passé en Algérie, à côté d'Oran. Mon grand-père... L'or, comme trésor de vie, l'or au service de l'art. Ces cubes de mosaïque viennent de la grande mosquée de Damas du 8e siècle. On voit qu'il y a énormément de tesselles d'or et le but de ces tesselles d'or, c'est en même temps de capter la lumière, de récupérer la lumière, de diffuser cette lumière parce que l'or est éternel, pérenne et que donc il s'agit d'une dimension sacrée, d'une dimension divine qui est répercutée par l'usage des tesselles d'or. 800 objets sont exposés entre antiquité et art contemporain. Ici, c'est une œuvre qui parle clairement d'aliénation, plutôt en lien avec le monde de la société du spectacle dans laquelle on vit, son côté bling-bling, son côté justement doré, cette recherche permanente du doré, du clinquant. Et pour cet artiste, l'aliénation passe par CNN, chaîne américaine d'information continue.